Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on commence l'album Arctique-Antarctique et voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors on va préparer tout ce qui est structure. Donc le devant il est comme ça. J'ai utilisé la neige Snow, le petit pot de la collection Arctique-Antarctique. La tranche elle se présente comme ceci avec des petites breloques qui pendent. Et pour l'arrière, ça se présente comme ça, avec les petits pingouins en die cut. Et j'ai fait un lassage pour vous montrer comment on fait le lassage de l'album. Et on va également faire tout ce qui est reliure. Voilà, je vous laisse avec la suite du tuto et je vous fais des gros bisous. Donc, pour ceci, je vais utiliser deux cartonnettes de 18 par 25 cm. Et une cartonnette de 8 par 25. Il va faire à peu près la même taille que l'album Alice. Donc je vais commencer par prendre du papier blanc. Et là, je vais assembler 3 feuilles. Voilà. Je retire la protection du scotch. Et là, je vais venir aligner mes 2 pages. Alors, il faut faire attention à être bien droit. Et voilà. Donc, je fais la même chose avec la 3e page. Alors, ce que je fais ensuite, c'est que je vais prendre mon petit kit pour faire les reliures que Mélanie m'a offert. Bisous Mélanie. Alors, je retire les protections de mon scotch. Et là, vous allez voir, on va gagner un temps fou pour celles qui n'ont pas encore vu ce kit de reliure. C'est qu'on n'a plus besoin de tout mesurer. J'utilise ensuite ma colle Art Glitter, ma colle favorite de tous les temps. Je viens en mettre un petit peu partout. Vous voyez, elle fait des traits très fins. Ce qui fait qu'on peut l'utiliser vraiment pour nos dies, les plus fins, etc., etc. Et elle colle rapidement et assez fermement. Donc là, je mets mon coin ici pour savoir où je vais pouvoir coller ma première cartonnette. Et ensuite, j'appuie. Ensuite, j'ai utilisé mon thé. Donc, je le pose ici. Et je vais venir coller celle-là de cartonnette. Ensuite, hop, un petit coup de colle. Vraiment, je vais manquer cette colle-là. Donc, je mets bien mon thé. Donc, contre la plaque en haut et contre la plaque à gauche. Et là, je viens, hop, glisser ça juste là. Donc là, j'ai 5 mm de partout. Je viens la mettre de nouveau ici. Et là, je vais coller ma dernière cartonnette.
je mets bien ça contre ma cartonnette de gauche et là je vais appuyer fermement et coller celle-ci qui sera la dernière. Et je viens appuyer. Ensuite, je vais tout simplement venir avec mon petit coin, là, il y a un cutter. Et hop. Donc ma feuille était un peu de travers, c'est pour ça que c'est pas très droit. Et c'est pas bien grave. Et là, je coupe. Voilà. Ensuite, ici, si vous voulez couper l'excédent, vous pouvez. Mais pour ce qui reste, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, je vais prendre ce petit outil-là et je vais le mettre dans ce sens-là. Comme ceci, et je le plaque bien contre le coin. Et là, je retire tout simplement l'excédent. Et je fais ça pour les 4 coins. Et maintenant, je peux ranger mon kit. Je n'en ai plus besoin. Voilà. Ensuite, on va procéder comme d'habitude. On met du scotch ici, en face et sur les côtés. Si je veux rajouter un bout de scotch un peu plus fin, je prends du 6 mm et je viens rajouter un petit bout ici. Il vaut mieux toujours avoir un scotch quand même assez épais, du 12 à peu près. Moi j'utilise souvent la taille 6, la taille 9 et la taille 12. J'avoue qu'après, en dessous du 6, je trouve que c'est un peu petit. Bon, mis à part si c'est du 5, mais je prends pas du 3 par exemple. Voilà. Et puis là, on va venir retirer la protection. Mettre de la colle. On n'oublie pas de reboucher sa colle pour pas que le bouchon se bouche. Voilà. On l'assouplit. Et on va venir rabattre ici. Vous pouvez l'assouplir aussi comme ça. Et on aplatit le coin ici, juste là. Alors, ici, là. Voilà. On vérifie bien que ça se plie comme ça, sans que ça se décolle. Et on fait la même chose en face. N'oubliez pas, si vous commencez par les petits côtés, faites d'abord les petits, ensuite les grands. Et si vous commencez par les grands, faites les 2 grands et ensuite les 2 petits. On ne fait pas un grand, un petit, un grand, un petit, sinon ça ne va pas avoir un rendu harmonieux. Ça va faire des boules au niveau des coins. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon scotch craft, mon rouleau de scotch craft, et je vais venir faire une protection supplémentaire
à ce niveau-là. Alors, je crois que d'habitude, je le mets avant les protections. Bon, là, j'ai oublié, c'est pas dramatique puisqu'il va y avoir pas mal de papier quand même collé par-dessus. Ça ne se verra pas trop, mais si vous pouvez le mettre avant, essayez de le mettre avant. Moi, je l'ai tout simplement zappé pour cette fois-là. Ça m'arrive de temps en temps. Et rien de dramatique, rassurez-vous, si vous avez oublié, vous pouvez toujours le rajouter maintenant. C'est surtout pour la pliure et pas vraiment pour le reste. Donc voilà. Donc moi je rajoute toujours cette petite protection supplémentaire ici pour renforcer un peu ma structure. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va mettre ça de côté un petit peu. Et je vais venir prendre 3 nouveaux morceaux. Alors là c'est un peu, c'est pas de la cartonnette très épaisse, vous voyez c'est très souple. Moi j'ai pris ça sur le fond d'un calendrier. C'était pas vraiment un calendrier, c'est les blocs qu'on a sur les bureaux et qu'on arrache les pages une par une. Donc un genre de semainier. Donc c'est pas vraiment épais et c'est assez souple. Donc je prends 2 morceaux de 17,5 sur 24,5 et un morceau de 24,5 par 7,5. Et je vais venir les recouvrir ceci de papier bleu. Donc je vais vous montrer une fois et ensuite vous pourrez le faire toute seule. Voilà, encore une fois, c'est vraiment pour les débutantes, très débutantes que je montre. Alors, je prends de la colle, j'en mets partout. Là, je viens le placer un peu au milieu. Voilà. Alors, essayez de le mettre le plus droit possible. Moi, c'est un peu de travers, mais comme je vous dis, c'est pas grave. Et là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais retirer les coins. Avouez que là, vous avez peur pour mes doigts. Et là, en fait, je vais venir rabattre les bords et les coller. Donc, je vais faire pareil. Donc, je prends les 2 grands bords, je vais les coller. Je vais prendre les 2 petits bords, je vais les coller. Je fais ça pour les 3 morceaux et je vous annonce après ce qu'on va faire pour la suite. Alors, maintenant, je vais recouvrir ces petites choses. Donc, j'ai dit que j'avais 24,5 sur 17,5. Donc, je vais couper des morceaux de papier qui font 24,2 par 17,2. Donc pour l'avant, j'ai décidé de prendre les ours polaires. Je vais voir si ça convient au niveau de la taille. Donc là, il me faut 17,2. Et là, je tombe en plein milieu de la tête, donc ça ne va pas. Alors, c'est comme ça qu'on fait, hein. Si vous voulez un papier, si vous voulez utiliser vos grands papiers, vous voyez, ça tombe bien, c'est tant mieux. Si ça tombe pas bien, vous changez. 17,2. Et là, je tombe plutôt bien. Sauf que ça va être retiré. Donc, comme j'ai 24,2, je vais plutôt commencer à couper de ce côté-là. Voilà. Donc, je vais couper le haut. Comme ça, je pourrais m'en resservir. Et maintenant seulement, je vais couper ici à 17,2. Et là, je vais pouvoir recouvrir la partie de devant. Ensuite, j'ai cette partie-là également à recouvrir. Donc là, il me semble que j'ai 7,5. Je revérifie. J'ai 7,5, donc je vais couper à 7,2, donc sur la même hauteur. Et là, je vais regarder si je peux, dans la continuité de ma découpe. Alors 7,2. Ça va couper à peu près entre deux pingouins, donc ça me va. Et là, ça va se placer comme ça. Et du coup, j'aurai cette partie-là qui va se regrouper avec l'autre.
Voilà. Et sur l'arrière, j'ai vu cette page-là aussi qui me plaisait bien. Je pense que je vais prendre celle-là qui me plaît assez. Donc je prends de nouveau 17,2. Voilà. Et je viens couper ici. Ensuite, je prends 24,2. Et je viens couper le reste. Je trouve ça vraiment sympa. Et je pense même à mettre le loup devant et eux derrière. Seulement, vu que j'ai déjà découpé ça, il va falloir que je change. Celui-là, il va bien aussi là. Donc c'est pas grave, le bout qu'on a coupé, on le garde. On va l'utiliser puisque de toute façon, il fait 24. Alors là, je prends 24,2. Vous inquiétez pas, on l'utilisera le morceau qu'on a découpé. On va pas le jeter à la poubelle. Et sur 7, je prends 7,2. Je regarde où ça me mène. Et là, j'ai bien mon loup. Et je vais le mettre là. Voilà. C'est magnifique. Alors. J'ai mon avant, mon arrière et mon côté. Je vais ancrer et coller. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des marques pour pouvoir percer des trous. Donc, par contre, pour ça, il va nous falloir bien sûr un accessoire. Donc, soit la Crop-A-Dil 1, soit la Crop-A-Dil 2. Après, encore une fois, c'est pas obligatoire. Si vous voulez faire la couverture simplement, vous prenez la couverture et vous la recouvrez avec les papiers. Vous n'êtes pas obligé de faire cette partie-là. Cette partie-là, vous la zappez, vous recouvrez la couverture normalement. Il n'y a jamais rien qui est obligatoire dans les tutos que je fais. Je vous montre ce que moi je fais, comment je le fais, et ensuite vous adaptez avec ce que vous avez chez vous. Si vous avez la Crop-A-Dil des œillets en 3/16e, c'est important. Donc en fait, je vais utiliser les trous du 3/16e ici. Donc cette partie-là. Les œillets que j'ai moi, c'est des Craftelier. C'est ce que j'avais en stock en bleu. Et là, ils mettent 1/3. Alors, je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais le trou, il doit faire à peu près 0,5 mm. Alors, il va y avoir des œillets en vente sur la boutique de Tony. C'est des noirs. Si vous voulez, vous pouvez prendre des noirs. Ça n'a pas d'importance vraiment la couleur des œillets. D'habitude, j'utilise que des noirs dans mes tutos. Là, c'était pour un peu varier les plaisirs vu que j'avais du papier bleu. Tout simplement. Mais comme d'habitude, de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos et à vous de voir ce que vous aimez ou pas. Bref. Donc là, faites bien attention parce que votre devant, il est là. Votre arrière est là. Il ne faut pas faire les marques à l'opposé ici et là. Sinon, vous allez vous retrouver avec votre endroit derrière et votre derrière devant. Ça m'est déjà arrivé, donc je vous préviens. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retourner comme ceci. Et on va garder notre loup au milieu. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Donc là, c'est important de d'abord coller son papier décor et de percer après. Sinon, vous allez être obligé de faire 2 fois les trous. Et vous allez faire quelque chose de pas très joli. Donc là, je fais une marque à 1,5 cm. De chaque bordure, c'est important. Alors, ici... et là. Bien sûr, seulement les bordures que je vais percer. Donc, les côtés qui vont être raccordés au milieu.
Donc je vais vous montrer sur une seule et ça sera la même chose ici, ici, ici et là. Donc là, là, là et là, ça sera la même chose. Donc on ne percera pas les côtés extérieurs. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends une grande règle et je trace un trait. Ça va être mon repère. Mes trous vont être à 1,5 cm du bord. Ensuite, je trace un trait à 1,5 cm en haut et en bas. Comme je vous l'avais dit, je trace un trait et mes trous que je vais percer vont être sur cette barre. Donc là, je fais un trait à partir du haut à 1,5. À partir du bas à 1,5 également. Et tous les 2,4 cm, je vais tracer un trait à partir de mon premier trait. Donc là, à partir de mes 1,5, je mets mon 0 là et je fais 2,4 cm. Voilà, donc sur le dernier, on a 2,5. Voilà, c'est pas dramatique puisque c'est 2,4 et des patates. Donc voilà, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, une fois qu'on a fait ça sur nos 4 côtés, donc je rappelle les côtés qui vont être à l'intérieur et qui vont être raccordés au milieu. Je le remontre encore une fois pour qu'on soit sûr de ce qu'on fait. Là, je prends ma cropadille. Moi, je vais prendre la 1. Si vous avez la 1, la 2, enfin, ou si vous avez autre chose, prenez l'outil que vous avez. Moi, ce que j'aime bien sur celle-là, c'est que vous voyez... Alors, je vais vous montrer avec un papier bleu. Quand je glisse mon papier, il y a un trou et donc je vois où je vais percer. Voilà. Donc, pour tracer, c'est bien pratique. Enfin, pour couper, pardon, c'est bien pratique pour percer ces trous. Donc là, je prends mon trou et je vais percer dans la croix. Vous voyez, la croix, on la voit à l'intérieur. Et hop, je perce. Et je fais ça sur mes 10 trous, tout simplement. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma cropadille et je vais mettre ce côté-là sur le A. Vous voyez, ici, il y a un petit A. Donc, je le mets vers le haut, comme ceci. Et de l'autre côté, je fais attention à pas trop le faire sortir de ses gonds. De l'autre côté, je prends le numéro 1. Donc, le 1, il est ici. Et j'appuie vers le haut, enfin vers le bas pour pouvoir le glisser vers le haut. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Moi, j'aime pas trop appuyer dessus pour l'ouvrir parce qu'après, j'ai toujours peur qu'elle se dérègle. Pardon pour le bruit. Alors, je vais prendre mes œillets. Donc, prenez ceux que vous avez. Si vous avez vu vendredi ma vidéo de mon notebook, j'avais pris des œillets noirs, tout simplement. Voilà. Donc, je vais prendre la pointe qui dépasse là, de ce côté-là. Et je vais la glisser au niveau du trou en haut. Je vais faire attention à bien mettre ma petite montagne de derrière dans le trou ici. Et j'appuie très fort. Et mon œillet est placé. Donc, je vais tout simplement faire la même chose
sur les autres trous, percer mes deux côtés ici et faire la même chose de ce côté-là. Je mets tous mes œillets et je vous explique la suite de ce qu'on va faire. Alors, pour continuer, avant de vous montrer le lassage, je vais faire un petit trou ici. Donc j'ai fait une marque à 1,5 cm du bord en haut et au milieu ici. Donc comme j'ai 7,5, je prends à 3,7 et des patates. Voilà, donc je vais faire un trou avec ma cropadille et je prends le 1/16e. Hop, je perce. Ensuite, j'ai rajouté un anneau, donc un petit anneau comme ça. Alors, je le ferme, je le passe et je l'ouvre tout simplement de l'autre côté. Voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas encore trop ce que je vais y attacher, mais je voulais absolument en mettre un parce que parfois j'ai mes idées après. Et du coup, je vais regretter de ne pas avoir mis l'anneau. Donc pour l'instant, je le mets, mais je vais pas y attacher quelque chose tout de suite. Voilà. Donc pour le lassage, une fois qu'on a mis tous nos œillets, pardon, on va prendre un ruban. Donc moi, j'ai pris un transparent comme ça parce que j'avais que ça. Je voulais mettre du blanc opaque un peu épais. Et j'en avais malheureusement pas assez. Donc c'est pas grave, j'ai celui-là, je vais mettre ça. Donc pour la taille, on prend 3 fois la longueur à peu près de l'album. Voilà, j'ai pris 3 fois et puis j'ai pris un petit peu plus. Parce que je préfère toujours en avoir un peu plus que pas assez. Je commence le lassage par en bas. Donc une fois à gauche. Alors. Voilà, et une fois à droite. Et une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement venir le croiser et le rentrer à l'opposé. Voilà, une fois que j'ai croisé, celui de gauche, je viens le passer à droite. Et celui de droite, je viens le placer à gauche, en essayant bien sûr de le mettre, de faire en sorte que ça fasse beau quand je vais le placer. Comme ça, on obtient ceci. Alors, je vous montre un peu plus près. Voilà. Donc, à l'arrière, je fais pareil. Je serre un peu. Je croise et je passe. Et je vais faire ça tout du long. Alors, une fois que j'ai fini mon lassage, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à peu près où je vais placer ma page de gauche et ma page de droite. Donc je les place pour qu'il reste un petit peu de blanc autour. Voilà, mais pas trop. Donc je fais la même chose à gauche et à droite. S'il faut, je tire un peu. Et là, je vais venir coller. Alors, n'oubliez pas de le fermer pour voir si tout va bien. Et une fois que vous êtes sûr de votre coup, on va déjà coller l'arrière. Donc là, je vais retirer mon scotch. Alors, je retire la protection de mon scotch double face. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire le reste. Alors, depuis le temps qu'on me demande comment je fais pour mon notebook, il y en a certaines qui vont être contentes. Alors, ce morceau-là qui dépasse, je viens le coller ici. Après, plusieurs choix s'offrent à vous pour coller définitivement votre album. Donc, soit vous avez du bon double face et vous avez confiance en lui pour le coller là-dessus. Moi, j'ai
du bon double face, mais j'ai pas assez confiance de toute façon. Je suis une vraie maniaque. J'ai toujours peur que ça se décolle, donc moi je vais mettre la colle extra forte scotch. D'habitude, honnêtement, je le fais avec le pistolet à colle chaude, mais j'ai déjà eu des décollements. Alors, pour l'instant, je vais faire avec ça. Donc, j'en mets 2 partout. Voilà. Après, si vous avez autre chose, à ce moment-là, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez mieux que cette colle, ça pourra m'aider aussi parce que je vous avoue qu'elle sent un peu fort. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir poser du poids dessus pour que ça colle, pour que ça adhère bien. Donc, j'ai posé le poids sur le côté gauche. Je vais pas tout de suite faire... Alors, une fois que j'ai posé une fois que j'ai posé le poids sur le côté gauche, je vais venir retirer le scotch du milieu. Donc vous pouvez attendre que ce soit sec, mais je vais vous expliquer quand même comment je vais faire. Donc je fais pareil, déjà je retire le scotch double face. Enfin, quand je vous dis que je retire le scotch double face, vous avez bien compris que c'est la protection que je retire. Je vous avoue qu'il faut que je fasse un peu attention à ce que je dis parce qu'il y a des moments je parle un peu mal. Je perds mes mots et du coup j'en invente d'autres. Mais ça va être mon gros truc, hein. Vous allez voir, j'aime bien inventer des mots. Alors j'ai rouvert mon attache parisienne pour pouvoir retirer mon scotch, hein, tout simplement. Si vous vous demandez ce que je suis en train de faire. Donc là c'est pareil, hein. Ce qui dépasse, je viens le coller sur le double face. Voilà. Et je vais venir tout simplement le coller, mais en le centrant correctement et en faisant attention à ce qu'il soit bien aligné avec l'arrière ici. Donc je vais venir le coller comme ça, mais pas sur ma pliure. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous avais dit de bien faire attention. Donc là je vais remettre de la colle et je vais mettre un autre poids dessus. J'ai préparé de quoi lester ça. Alors, normalement, je mets un petit bout de scotch aussi pour refermer mon anneau. Et là, je me suis mis de la glu partout parce que j'ai oublié de le mettre avant de mettre la glu. Mais c'est pas grave. Faites pas la même ânerie que moi. Alors, une fois que j'ai fait ça, on va essayer de faire attention à ne pas mettre de la colle de partout et à bien centrer c'est vraiment important, c'est de bien centrer le milieu. Voilà, et je vais venir de nouveau mettre du poids dessus. Je vais attendre une bonne vingtaine de minutes que ce soit sec avant de terminer l'avant de mon album, tout simplement pour que ça soit bien adhéré, parce que j'ai peur que ça se décolle. Donc je laisse le poids et dans 20 minutes à peu près, enfin dans 1 seconde pour vous, mais dans 20 minutes pour moi, je vous expliquerai comment on va procéder pour la suite. Alors on va retirer ensemble pour voir ce que ça donne.
Alors, on croise les doigts pour que ce soit bien sec. Et c'est... Ça pue un peu la colle, mais c'est nickel. Ça a collé. Et j'ai pas d'épaisseur sous la colle. Et c'est ce que je voulais. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le dernier morceau. Donc je vérifie bien. Vous voyez là, si je le laisse comme ça, il a un peu de travers. Donc je vais, hop, je vais jouer un petit peu avec le ruban. Et je vais venir le coller comme ceci. Voilà. Donc là, je suis parfaitement bien. Donc je fais comme tout à l'heure. Je décolle mon scotch. Moi j'adore ce petit outil. Non seulement il me sert à retirer avec ce côté-là tout ce qui est découpe de dies sur les dies fins, type dentelle. Mais en plus pour retirer les morceaux de scotch comme ça. Pour retirer les protections des doubles faces, c'est aussi pratique. Donc là, je fais comme tout à l'heure. Je vais mettre de la colle forte. Alors, c'est la Scotch extra forte. Je l'ai acheté en boutique, certainement dans un Carrefour. Je ne saurais même pas vous dire depuis combien de temps je l'ai. J'ai juste eu l'idée de tester cette colle parce que j'en avais marre de l'épaisseur que ça donnait avec des bâtons de colle chaude. Par contre, je vous le dis tout de suite, hein, enfin, je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais alors, qu'est-ce que ça pue? Qu'est-ce que ça pue? Et je remets tout de suite du poids pour lester. Et j'en remets de partout. Et je vais attendre que ce soit sec de nouveau avant d'attaquer la suite. Et pour la suite de la vidéo, on attaquera la fin de la déco et la tranche. Une fois que j'ai tout collé, donc je referme. Je vois que tout est parfait. Tout est bon. Alors, c'est de la même façon que je fais mes notebooks. Sachez-le, la tranche est différente à l'intérieur, la reliure. Mais sinon, l'extérieur, je le fais comme ça. Voilà, parce qu'on m'a demandé déjà plusieurs fois. Donc, la réponse est ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans les die cuts, ces deux-là. Donc, il y en a un, je vais le placer ici. Lui, je vais le placer là. Voilà, ça fait un petit rappel un peu. Et je vais prendre le Arctic World que je vais placer ici. Voilà. Alors, je vais les ancrer comme à mon habitude. Je vais les ancrer et je vais les coller. Donc, j'ancre toujours avec ma Distress Oxide Vintage Photo. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, elles le savent. Donc, j'ancre les bords juste pour que ça fasse joli et qu'on ne voit pas de blanc. Voyez, pour pas qu'on voit ce carton là. Et puis j'aime bien, je trouve que ça fait joli. Ça fait un effet vintage justement que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, une fois que j'ai collé ça, j'ai eu une petite idée pour la tranche. Alors, j'ai pris ces trois étiquettes dans les die cuts. Voilà. Donc celle-là n'était pas percée, j'ai fait un trou. Tout simplement avec la Crop-A-Dil. Donc je voulais pas filmer parce que c'est un peu toujours la même chose. Hein, je fais un trou avec la Crop-A-Dil tout simplement. Et je pose un œillet. Donc là j'ai posé un œillet noir. Et ça donne ça. Donc là je vais repercer ici. Donc j'aurais peut-être dû percer avant de coller. Mais pour être honnête avec vous, j'y ai pas pensé. On ne peut pas penser à tout non plus. Mais après, c'est pas plus mal parce que je vous dis ce qu'il faut pas faire. Donc, l'un dans l'autre, ça aide.
Donc, une fois que c'est bien collé, je fais mes découpes et je vais repercer le trou. Alors, en espérant que ça passe malgré l'œillet. Oui, ça passe très bien malgré l'œillet. Par contre, là, du coup, pour percer, j'ai pris la taille 1/8. Donc, ce côté-là. Alors, si vous voyez que ça bloque, vous forcez pas, c'est que vous êtes sur l'œillet. Vous poussez juste un petit peu votre cropadile. Alors, j'ai également préparé ceci. Alors, c'est une chaîne de collier que j'ai coupée. J'en ai coupé un morceau plus long que l'autre et j'y ai attaché une petite attache là pour attacher les colliers. Donc ça, je l'attache ici. J'ai également préparé des anneaux. Donc là, j'en ai préparé 3. Donc je vais voir si je fais ça sur deux ou sur 3 bandes là. Donc je teste au fur et à mesure. J'ai pas toujours toutes les idées, je vous l'ai dit, quand je commence un album, et parfois l'inspiration vient en travaillant. Là, je regarde si ça rentre bien. Parfois, j'ai des idées foireuses aussi, hein. Faut dire ce qui est. Donc là, l'idée est là. Et ça fonctionne bien. Donc là, je vais attacher celle-là ici. Cet anneau-là sur la deuxième chaînette. Alors là, c'est une chaînette que j'ai récupérée d'un collier. Mais vous pouvez aussi acheter de la chaînette au mètre si vous avez une petite mercerie près de chez vous. Donc avant, j'avais une mercerie près de chez moi, ça s'appelait Textile Loisirs. Là, j'en ai plus. Mais j'en ai une autre, mais alors je ne saurais pas vous dire le nom parce que honnêtement, je ne m'en rappelle plus. Donc là, comme ça. Et alors mon troisième anneau, je vais voir si je le mets. J'avais décidé de le mettre ici au milieu et de voir ce que ça donne. Donc on va tester et voir ce que ça donne. Alors. Voilà. Comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime assez. Après si ça fait un peu trop, vous pouvez en retirer une. Je sais pas. Peut-être que celle-là elle fait trop. Ouais, je vais retirer celle-là. Ça pend un peu trop à mon goût. À la limite, après, si on veut la rajouter, on peut toujours la rajouter ici. Donc moi, c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais sûrement la rajouter ici après. Comme ça, je ne l'aurais pas faite pour rien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mes die cuts. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette collection-là. Moi, j'en suis tout de suite tombée sous le charme. Je la trouve vraiment bien faite. Et à vrai dire, je suis une fan du travail de Christina. Alors, c'est Christina Radovan. Et elle travaille donc pour la marque Stamperia. Voilà. Il est trop mignon. Et la dernière, je la colle ici. Et notre tranche, notre déco pardon d'album. Je ne sais pas pourquoi je veux dire tranche depuis tout à l'heure. Vous avez le droit de me mettre des claques de temps en temps aussi, hein, si je vous agace. Je me répète assez souvent, je commence à faire un peu Madori ou Alzheimer. Hein. Je ne voudrais pas vexer ceux dont la famille ont un cas. Et je commence à perdre un peu la boule de temps en temps. Donc je vais aller chercher... alors même pas, je vais même pas prendre un anneau.
vais rajouter dans cet anneau là. Donc là je l'ouvre tout simplement et voilà. Et ensuite je le referme. Alors moi je presse avec les dents, je vais pas vous le montrer. Et je l'attache ici. Ensuite, si vous ne voulez pas attacher, faire la même déco que moi, vous n'êtes pas obligé. Bien entendu, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. Si vous avez des petits bijoux qui rappellent le loup ou le thème. Ou alors, si tout simplement vous ne voulez rien mettre, vous n'êtes pas obligé de mettre quoi que ce soit. Donc là, il va me manquer une chose. Je pense que d'ici à ce que j'ai fini mon album, je l'aurai peut-être pour vous montrer. Mais c'est simple, c'est mes petits coins que je mets ici, tout simplement. Alors, c'est ces petits coins-là, en métal. Voilà, j'en ai commandé, mais je ne les ai pas encore reçus. Donc, je rajouterai ça à la fin. Voilà, voilà. Alors, j'avais également fait pour cet album... Alors, pour cet album, j'avais également fait des petites roses bleues. Le vert tranche un peu. Je sais pas si je vais le mettre. Et au final, j'avais fait ça. Je vais en mettre là. Alors, est-ce que je mets une grosse et deux petites? Ou est-ce que je mets juste... Alors, voilà, je vais vous mettre là pour que vous voyez bien ce que je fais. C'est vrai que ces roses, je les trouve magnifiques. Je les avais faites exprès pour cet album. Donc, je vais en mettre une là. Je la trouve trop grosse celle-là. Donc, je vais en mettre une. Vous voyez, moi, je suis tellement dorée, je pense tellement à plein de choses en même temps que j'ai failli oublier de coller ma rose. Donc, je pense que je vais la mettre ici. Mais je suis pas certaine de moi. Ou alors, juste là. Voilà. Pour fermer mon album. Pour faire comme une fermeture. Voilà, j'aime bien, ça fait joli. Donc, j'avais fait un tuto de rose Heartfelt. Et j'avais utilisé pour décorer... J'avais utilisé les flex de la collection Arctic de Stamperia. Voilà. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est... Alors, je fais faire un test sur une chute. Et on va tester ça ensemble. Donc le ice et le snow, les pots là. On va tester ça tout de suite. Et on va voir avec quoi on va décorer. Donc... c'est comme ça que moi je procède. Après, voyez ce que vous préférez. Donc là, je vais prendre vraiment une petite chute. Et je vais prendre les petits pingouins sur la banquise. Et un pinceau. Alors, je vais déjà remettre ma rose en place. Je la collerai après. Et je pense que la rose, je vais la coller, par contre, elle, je vais la coller certainement à la colle chaude, parce que j'ai besoin d'une prise rapide. Donc là, voilà. Alors n'achetez pas tout le matériel exprès pour faire une seule rose. Moi, j'ai le matériel pour faire les roses, donc j'en ai profité pour m'en faire une pour ici. À la base, j'avais prévu d'en mettre plusieurs, mais je trouve que le papier est assez bien décoré, assez chargé, donc je vais n'en mettre qu'une seule. J'aurais également pu en rajouter une sur la tranche, mais comme j'ai déjà mis de la déco et le petit loup, je vais en mettre qu'une seule ici, juste pour rajouter un petit peu de structure à mon album. Voilà. J'aime bien ajouter de la dimension. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Donc je vais commencer par la ice, qui est tout simplement une pâte à paillettes transparentes.
Regardez si c'est pas magnifique. Donc on va tout de suite voir ce que ça donne sur le papier. Alors j'essaie de ne pas en mettre de trop. Et je vais en mettre ici. Et on va voir comment ça rend. Sur la glace. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc c'est pour ça que je teste. J'aime bien rajouter par moment des paillettes sur mes albums aussi. Et d'habitude j'achète ça. C'est de la colle pailletée. Et là, vu que j'ai ces pots là, je me suis dit que ça ferait certainement un meilleur rendu. Et celle-là, on va la mettre ici au pied des pingouins, mais en la tapotant pour créer une dimension. Et je vous avais dit que ce morceau-là, on le réutiliserait. Et du coup, je vais le réutiliser dans l'album. Donc voilà ce que ça donne pour la pâte de structure effet neige. On va attendre que ça sèche pour voir. Et ici, vous voyez, alors je pense pas que vous allez voir parce que j'en ai peut-être certainement pas mis assez. Je vais en remettre. Alors. Alors voilà, ça c'est pailleté, hein. C'est quand même assez discret, mais c'est pas plus mal. Faut attendre de voir le résultat une fois que ce sera sec. Donc je vous montrerai ça. Alors, en attendant que ça sèche, je pense, mais je pense fortement, que je vais mettre de l'effet neige ici sur le bas de mon album. Donc, je vais en mettre là. J'avais très envie d'utiliser cette pâte de structure sur mon album. Et vous voyez, je prends des gros morceaux et je tapote. Je ne l'étale pas du tout. Voilà ce que ça donne. Je pense également que je l'utiliserai sur un projet, dans un projet mix média. Mais je ne vais pas tout vous dire maintenant. Je trouve que ça fait sympa. Je ne sais pas ce que vous en dites. Donc là, je vais en rajouter au pied de la maman loup. Parce qu'on est d'accord que c'est une louve, hein. Elle est tellement belle. Et ça nous donne un effet qu'elle a les pattes dans la neige. Alors c'est un album que j'ai particulièrement travaillé, hein, surtout pour la structure, pour la couverture, pardon. L'intérieur, j'ai pas encore tout dans ma tête de ce que je vais vous faire. Mais on va essayer de faire un truc sympa ensemble. Et je vais peut-être rajouter quelques pop-up, mais pas beaucoup. C'est vraiment pas un album pop-up, c'est juste pour dire d'avoir des jolies choses à l'intérieur. Voilà, je pense que c'est largement assez, qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Et je voudrais pas que mon papier absorbe trop le liquide et qu'il gondole.
Alors là, je vais m'arrêter, je pense, ici pour la décoration de la couverture. On a quelque chose quand même un rendu assez joli. Ici, je vais pas mettre de pâte parce qu'avec avec ça qui va frotter dessus, j'ai peur que ça s'enlève et que ça abîme tout mon papier. Je rajouterai peut-être des paillettes sur les pingouins. Je vais d'abord voir l'effet que ça donne sur le papier une fois sec. Et comme je vous l'ai dit, on rajoutera les coins dès que je les aurai reçus. Voilà pour l'extérieur de l'album. Maintenant, on va passer à la reliure en attendant que ça sèche. Donc la reliure accordéon. Alors j'ai pris 2 feuilles A4 que j'ai coupées à 24 cm de haut et que j'ai attachées ici au milieu avec une bande de scotch double face. Voilà. Alors, pour faire ceci, je vais d'abord faire un pli à 12,5 cm. Donc ce pli là, faites pas attention, ici j'ai plié, mais on verra par la suite ce que ça donne, parce que ça c'est l'endroit qui va être vraiment au niveau de la pliure de l'album. Donc des fois je suis pas au millimètre près, alors c'est pas très grave si vous le faites pas tout de suite ce pli là. Donc je me répète, un pli à 12,5 cm. Et ensuite, on va créer nos petites montagnes là pour attacher nos pages. Donc là, on va faire un pli à 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5 cm. Ça va être notre montagne. Alors, pour celles qui ont un petit peu de mal avec la reliure accordéon, ça donne ça. Donc nos pages, on les colle jusqu'ici, ce qui nous laisse 0,5 cm d'aisance pour quand on tourne nos pages, qu'elles ne butent pas ici en fait, tout simplement. C'est à ça qui servent les 0,5 ici. Donc quand on va coller les 0,5 et les 1 cm. Voilà. Alors hop, on va tout coller. Et c'est quand on collera nos feuilles qu'on les collera que jusqu'ici sur cette partie-là. Et cette partie-là, voilà, elle servira d'aisance. Bon, je me répète, mais c'est vrai que on m'a posé plusieurs fois la question en message privé sur Facebook. Et du coup, c'est pour ça que j'insiste pour vous réexpliquer, pour que vous compreniez correctement. S'il y a encore quelque chose que vous n'avez pas compris après cette vidéo-là, vous me le dites et je vous ferai une vidéo exclusivement sur la reliure accordéon. Donc, une fois qu'on a plié ici, qu'on a fait 0,5, 1, 1, 0,5, on va laisser 1,5. Et ça va être l'espace entre nos pages pour que on ait des pages quand même, si on a des pages assez épaisses, ou une fois qu'on aura collé nos photos et que les pages se seront étoffées, pour que c'est pareil, elles ne se frottent pas et qu'elles ne se cognent pas. Ensuite, on fait un pli à 0,5, 1, 1, 0,5. Et à chaque fois qu'on va avoir une montagne, on va faire la même chose. Et on laisse 1,5. Et on fait un pli. 0,5, 1, 1, 0,5. Et on fait un pli à 1,5. 0,5, 1, 1, 0,5. Et on a nos 4 montagnes. Ok? Et puis après, il restera à peu près 12 cm. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va venir ici coller tout simplement pour que on n'ait plus qu'une seule et même alors pour que ce soit plat comme ça, voilà, qu'on n'ait plus qu'une seule pièce et qu'on ne voit plus les plis. Donc on prend du scotch double face et je vais prendre celui-là. Donc je le mets ici, hein, sur les 1,5 cm de ma petite montagne.
Donc là, ça va être un petit peu plus long, mais je vais pas couper. Je vais tout filmer jusqu'au bout. Puisqu'il y en a encore qui ont un petit peu de mal à comprendre. Je préfère tout filmer. Parce que je sais que moi, quand j'ai du mal à comprendre quelque chose, ça m'aide de voir comment c'est fait jusqu'à la fin. On en apprend tous les jours et de tout le monde. Et je connais pas encore tout, bien heureusement. Et moi aussi, j'en apprends encore tous les jours. Et j'aime ça. Alors, je prends ma colle. Et là, je vais également prendre mon petit outil pour aplatir. Moi, je mets de la colle, mais vous n'êtes pas obligé. Je vous l'ai déjà dit. Hein. J'aime assurer avec de la colle. Mais si vous n'en rajoutez pas, si vous avez du bon scotch double face, normalement, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Donc, je mets ma colle que d'un côté, bien sûr. Et ensuite, je rabats. Tout simplement. Normalement, bon, moi, j'ai fait un petit couac ici avec mon pli, mais normalement, c'est bien plié. Voilà. J'ai rattrapé le coup. Parce que parfois, mon massicot... Alors, moi, j'ai le Tonic Studio bleu. Je vais vous le montrer. J'ai celui-là. Alors, il a vécu. Hein. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Donc, c'est mon premier massicot. Et le problème, c'est qu'il y a des moments où, quand je plie, c'est pas très droit. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est vieux, qu'il est déjà tombé, ou bref. Mais je sais qu'il y a des massicots qui ont du mal à plier ou à couper droit. Alors moi, j'avais décidé de m'acheter le... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça s'écrit Weissen. Je ne sais pas si ça se prononce Weissen ou Vassen, tout simplement. Si vous le savez, dites-le moi. Et aussi, si vous l'avez, celui-là, de massicot, eh bien, dites-moi dans les commentaires s'il est bien. Donc, j'ai vu... justement, Christina Radovan qui travaille avec celui-là. Et du coup, je me suis dit que si une pro travaillait avec celui-là, c'est qu'il devait certainement être quand même de bonne qualité. Et j'ai aussi l'intention d'investir, mais alors peut-être pas tout de suite, parce qu'honnêtement, il est un peu cher. Dans le massicot, alors c'est à tête rotative et il est auto... comment dire? Il n'y a pas besoin de changer la lame. La lame s'auto... enfin, je sais plus comment on dit, bref. Dory. Et du coup, la lame, on n'a pas besoin de la changer. Voilà, c'est une lame rotative, donc elle est ronde. Et c'est de la marque Fiskars. Et ça va être cool pour, je pense, découper les cartonnettes sans abîmer les lames. Parce que déjà, avec les massicots comme ça, c'est pas terrible parce que ça coupe pas droit. Donc, vaut mieux couper avec un cutter et puis une règle. Et également, ça abîme les lames plus rapidement, beaucoup plus rapidement. Alors, au niveau de la structure, voilà ce que ça donne. Et plus particulièrement, la neige séchée, là, c'est magnifique. Ça fait un effet 3D. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc, sur la tranche, ça va donner ça. Avec les trois petits sentiments, les 3 mots, le petit loup ici. Et ici, la famille pingouin. Et ici, un peu en 3D. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur et on va coller notre reliure accordéon. Que je viens de vous expliquer comment faire. Donc, j'ai mis du scotch. Alors, double face. J'ai fait d'abord les grandes longueurs, donc le haut et le bas. Et ensuite, j'en ai mis un peu partout sur la hauteur. Et plus particulièrement, j'ai concentré sur le milieu, là où on a la structure ici pour que ça tienne bien. Donc là, on va retirer la protection du scotch. Et on va coller. Alors pour coller, vous pouvez vous faire des repères. Donc moi, j'ai coupé 24 cm. Et la structure... Alors attendez, je vais vous dire ça. Donc normalement, ma structure, elle fait bien 25 cm.
Et ici, j'ai coupé 24 cm. Donc on doit avoir 0,5 en haut et en bas. Donc vous pouvez vous faire un petit repère au crayon en haut et en bas. Donc ici à 0,5 et en bas également à 0,5. Moi j'ai ensuite fait deux autres repères ici et là pour être à 2 cm du bord gauche et à 2 cm du bord droit. Mais alors il faut d'abord calculer, parce qu'ici si vous n'avez pas la même réglette que moi, vous n'aurez pas le même écart. Donc calculez par rapport au centre ici et au centre ici de la pliure. Et vous retirez l'équivalent de la tranche ici. Donc ça fait 4,5. Donc 1,5 plus 1,5 plus 1,5. Vous retirez 4,5 et vous allez savoir ce qui vous reste ici et là pour centrer votre tranche. Regardez, vous voyez, moi c'est centré ici et là. Et donc après je sais que ma tranche va être centrée par rapport à tout le reste. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser ma colle super forte. Et je vais en mettre partout tout simplement pour que ça colle correctement. Alors j'aurais pu utiliser aussi ma colle Art Glitter Glue. Mais là, au niveau de la tranche, moi j'aime bien que ça colle très très fort. Et parfois avec le poids des pages sur certaines colles, ça a du mal à tenir sur la durée. Donc là on va essayer avec cette colle là. Donc là, une fois que j'ai posé, je viens appuyer. Et ici, au niveau de ma pliure, je viens, voilà, faire comme ça. Je plie. Je me mets pile sur ma pliure. Je viens passer mon outil. Et là, si vous voulez, vous pouvez aussi lester avec du poids. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le côté droit et ensuite, je vais faire le côté gauche. Donc là, je suis exclusivement sur la partie droite de mon album. Donc, j'ai coupé deux feuilles qui mesurent 24 cm de haut par 17,7 cm de large. Je vais en coller une ici. Ça va être la base de ma feuille de droite. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, par contre, je prends ma colle Art Glitter Glue. Je prends celle-là. Voilà. Donc, pour la petite spécificité de cette colle, j'ai vu que certaines personnes se posaient des questions. En fait, quand vous la recevez avec un bouchon noir. Alors, je vais vous montrer. Quand vous recevez la colle, vous la recevez comme ceci. Ensuite, vous retirez le bouchon et vous allez bien sûr retirer l'opercule ici, qui aura en protection pour pas que la colle coule. Ensuite, une fois que vous avez retiré le petit bouchon noir, vous mettez votre petit embout comme ceci, tout simplement, et vous allez venir mettre votre petite épingle là. Alors cette colle n'a pas de durée de vie, vous pouvez la garder très très longtemps à partir du moment où vous la gardez fermée. Donc soit avec l'embout gris et la petite épingle, soit avec son bouchon d'origine. Donc vous pouvez la garder 6 mois, 1 an, ça ne séchera pas. Une fois que vous l'avez utilisé, donc vous allez l'ouvrir, vous allez l'utiliser, pensez à refermer avec ça. Ça ne va pas abîmer votre colle,
Donc tout ce qu'il y a dans le pot, ça restera dans le pot, enfin dans le tube de colle, pardon. Par contre, si vous la refermez pas dans la minute ou dans les 2 minutes, admettons, et ben ce qui va se passer, c'est que la colle à l'intérieur de l'embout de métal, là, qui est ici, elle va sécher. Et après, ça va être... allez, c'est pas dramatique, mais ça va être une petite galère pour pouvoir tout retirer, la colle séchée, pour pouvoir remettre ici votre petite épingle. Voilà, c'est sa petite spécificité. Comme certaines se posaient des questions, je me suis dit que j'allais y répondre en vidéo. Donc voilà. J'espère que ça en aura aidé certaines et que... Voilà, regardez, hop, je retire ça. J'espère que ça en aura aidé certaines et que vous n'aurez plus à vous poser de questions sur le sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir en vidéo. Alors, donc là, je mets ma colle et je vais faire attention à me placer bien droite, bien entendu. Donc, j'ai un repère en haut et en bas. Mon repère, c'est cette feuille-là qui est déjà collée. Donc, je vérifie à bien être placée sur la bande ici et sur la bande ici. Et pas trop près du bord droit non plus. Voilà, j'étais à peu près... Alors, elle colle très vite, cette colle, comme vous pouvez le voir. Bon, après, c'est le côté que j'apprécie dans cette colle. Mais c'est vrai que quand on se trompe un peu, bon, il suffit d'en remettre un peu et puis il n'y a pas de souci. Moi, c'est parce que j'ai ça là à côté. Du coup, je me suis un peu fait avoir par ça. Donc voilà. Alors, une fois que j'ai collé ça, j'ai cette partie là qui est finie. Je vais faire l'autre partie exactement de la même façon. Voilà. Et je viens toujours appuyer pour vérifier que c'est bien collé. Par contre, ça c'est important que vous le faites avec ce genre, que vous le fassiez pardon avec ce genre d'outil ou à la main. Il faut toujours appuyer dessus pour vérifier que tout est bien collé. Donc voilà. Alors, on en est arrivé ici. On a notre structure et notre tranche. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je veux dire tranche, ne m'en veuillez pas. Vous savez que je parle de la reliure. J'ai essayé de me corriger pour les autres fois, je suis désolée. Alors ce tuto est maintenant terminé. Je vais laisser du poids pour que ma reliure accordéon adhère bien à mon album. Et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!